Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page qu'on a faite hier. Alors, ça donne ceci. Alors, comme vous voyez, tout plein de couleurs, tout plein de mélanges, de petits designs. Alors, ça fait très enfant. Alors, c'est parfait. Alors, ici, j'ai mis ma carte. J'ai mis ici une petite bande, mais je l'avais mise après parce que ma carte n'était pas tout à fait égale ici. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de corriger avec une petite bande ici. Mais j'avais déjà au préalable laissé un espace pour mettre une petite bande. C'est juste que là, finalement, elle a embarqué un petit peu plus sur la carte. Mais c'est parfait, il n'y a pas de problème. Ici, j'avais décidé aussi de mettre la carte plus basse. Alors, j'ai mis une bande ici, ensuite une bande ici, puis une bande ici. Alors, c'est ce que ça donne. Puis, j'ai mis des cadeaux, du jaune, des picots, du rouge, picots, des cadeaux. Alors, ça donne ceci. Il faut que je le tienne la page, je ne l'ai pas assemblé. Hop. Comme ceci. Excusez, il faut que je tienne la page parce que je ne l'ai pas assemblé, ça glisse sur la table. Voilà, ça donne ceci. Alors ici, j'ai installé un ruban. J'avais aussi une chose, j'avais oublié de vous mentionner, c'était que on doit aussi mater le fond. Alors quand on ouvre au maximum, mettre un papier qui va aller un petit peu dessous. Et puis moi, vu que j'ai mis 2 aimants, parce qu'à cause du fermoir, j'ai fait un fermoir complet finalement parce qu'avec 2 ici, ça ne cachait pas complètement les cartes parce qu'on se souvient que les cartes ici dessous du pop-up 4 cartes twist dépassaient le rabat, donc il fallait vraiment que je les cache. Donc j'ai mis 2 aimants ici, comme ceci, tout simplement. Alors ça fait ça, c'est parfait. Donc notre premier bloc est terminé. Alors, je le mets de côté. Je vais le mettre ici. Excusez, j'ai fait un petit peu de réorganisation dans ma pièce ici. Je me suis acheté un nouveau petit caddie ici pour mettre des étagères. C'est des tablettes penchées vers l'arrière pour mettre des perforatrices pour les enveloppes, des planches à rainure, des guillotines. Alors j'ai tout ça là. Donc, ça on n'en a plus besoin pour tout de suite. La prochaine page. Alors là, on est sur le côté A de la page du 2e bloc. Donc, on se trouve à travailler sur la doublure de page. Alors, j'ai fait un rabat de côté. Alors, je vais pouvoir faire les cartes penchées. Alors, moi, je donne toujours les noms. Alors, je vous donne les noms que moi, j'ai décidé pour chaque pop-up que je fais. OK? Alors, j'en ai plus qu'une cinquantaine, mais j'en ai 50 que j'ai mis dans mon annexe. Alors, vous allez retrouver facilement. Alors, si vous cherchez, si vous avez acheté mon annexe, hein, c'est mon livre finalement, c'est une annexe à mon livre que j'ai appelé le Scrapbooking démystifié, publié en janvier dernier, en janvier 2025. Alors, si vous avez acheté l'annexe qui est paru en septembre, le premier week-end de septembre 2025, j'ai travaillé très fort en 2024-2025 pour écrire tout ça. Alors, j'ai mes 50 pop-up là, ils ont tous des noms. Alors, vous pouvez vous y référer. Ça ne veut pas dire que les autres chaînes vont utiliser les noms que moi j'ai utilisé, que j'ai donnés. Alors, mais au moins, ça donne un nom pour s'y retrouver, pour une référence pour trouver dans mon annexe, qui a 50 pop-up et plus d'autres, tout plein d'autres choses qui complètent le livre. Alors, comme je vous dis, je fais les cartes penchées. Alors, je vais l'installer ici. Donc, j'ai fait des pochettes. Ici, toujours à peu près 3 cm, idéalement minimum. Alors ici, j'ai 3,2 cm de la tranche pour pouvoir avoir de l'espace pour rentrer la carte, d'accord? Ici, on peut se rendre plus proche, alors 1,5. Moi, ici, j'ai 1,5 cm. Alors, j'ai arrondi déjà les coins ici, mais je vais attendre de mater ça ici quand je vais mater lui, avec le même papier, un papier uni, tout simplement, pour mettre les cartes. Alors, puis lui, on ne peut pas le mater tout de suite parce qu'on doit décider du fermoir. Alors, j'ai ma page ici. Alors là, j'ai tout simplement... Alors, j'ai déjà commencé à faire des plis coupés parce que je voulais vérifier si c'est entré bien à l'intérieur. Finalement, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'ai un papier. Alors moi, j'ai du 216 grammes. Ici, j'ai 21,5. Alors, j'ai 21,6. Ça peut être 21,5, comme vous voulez. Même 21, ça irait. Parce que vous allez être capable de mettre des photos 10 par 15. D'accord? 21, ça va. Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici. Puis la hauteur... la ligne de pliure est en plein centre, d'accord? La hauteur ici, j'ai, on peut dire 17,7 cm. J'ai fait une marque à 16,5 ici pour faire une ligne de pliure aussi. Donc, ligne de pliure au centre ici, puis ligne de pliure ici à 16,5 cm, d'accord? Alors, on va plier ici sur la ligne de pliure qu'on a faite pour les 2 cartes. OK, ça va être installé comme ça pour vous situer. OK, peut-être un petit peu trop zoomé. Voilà. Alors, j'ai plié ici.
Ensuite, on va couper par rapport à la ligne de pliure qu'on vient de faire, de 1 cm quelque. On va couper un petit biseau, comme ceci. Ce qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on en est. Je n'ai pas coupé assez loin. Il faut se rendre vraiment au pli. Savoir où est-ce qu'on en est quand on veut placer le pli sur notre planche à rainure. D'accord? Alors ici, j'ai déjà une bande de collage, mais on ne s'en servira pas celle-là. On va en créer une autre qui va être plus penchée comme ceci vers le haut, à partir du centre vers le haut, pour que les cartes soient penchées. Parce que si vous faites ça comme ça, vous installez les cartes. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur votre album? Quand vous allez ouvrir la page, vous allez avoir des cartes comme ça. Puis là, ben, il faut montrer comme ça pour voir qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc, en faisant la ligne de pliure ici, de plus, ça va donner un angle. C'est ça qui va faire que les cartes, vous n'aurez pas besoin de les pencher, elles vont se pencher toutes seules. Alors, c'est pour ça que je l'ai appelé les cartes penchées. Voilà. Alors, à partir du centre ici, alors vous avez votre rainure sur une marque au feutre sur une rainure de votre planche à rainurer. Alors ici, je mets la pointe ici qu'on a coupée directement sur la rainure au feutre. Et puis là, je vais donner un petit angle. Alors, on peut aller jusqu'à 5-6 mm sans problème parce que on a plus que ce dont on a besoin pour une photo 10 par 15. Alors ici, moi, je suis à... un petit peu. Moi, j'étais ici, comme ça. Alors, je suis allée entre 3 et 6. Donc, ici, je vais aller entre 3 et 6. Puis, je fais ma ligne ici. Voilà. Alors, vous pouvez mesurer, si vous voulez, 5 mm, 5 mm. Vous faites la rainure qui part de cette marque-là jusqu'à la pointe ici, jusqu'à rien, finalement. Puis, la même chose de l'autre côté en miroir. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Alors, on va effacer nos marques. Ici, ça va devenir la bande de collage qu'on va utiliser pour installer les cartes sur la page. Alors, vous voyez ici, elles sont penchées maintenant. Vous voyez? Regardez, elles sont penchées vers l'arrière. Puis, on pourrait le mettre, plus qu'on le met ouvert, plus qu'elles vont être penchées, mais il y a quand même un minimum à fermer, parce que sinon, ça va vouloir déchirer ici, ça va trop forcer. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme angle, mais ça donne à peu près ça, finalement. Alors, si je le mets là, ça donne 2,5 cm. À partir de où est-ce que c'est qui est le coin ici, jusqu'à la pointe ici, 2,5 cm. C'est ce qu'on va utiliser. Puis, si vous le faites plus fermé encore, ce que vous allez réaliser, c'est qu'il devient de plus en plus droit. Normal, hein? Qu'il soit droit. Alors, on ne veut pas ça. Donc, ici, c'est certain que je vais arrondir mes coins. Alors ici, excusez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un petit peu de la largeur. On va se garder environ 1,2 cm. Alors, on va couper en biais pour suivre la ligne qu'on vient de faire en diagonale. D'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, ici, on va se trouver à faire un biseau, mais pas trop prononcé parce que si vous le faites trop prononcé, ici, vous n'arriverez pas à le coller. Donc, ça va être dans le vide. Alors, il faut qu'on soit capable de le coller. Il faut avoir au moins 2 mm pour pouvoir coller le petit coin ici. Okay? Parce que si on colle, si on fait un grand biseau comme ça, tout ça ici ne sera pas collé. Alors, c'est important. Là, je vais passer mon plumard là-dessus pour que ça soit bien droit. Bien plat. Parfait. Donc, on fait un biseau, comme je vous dis. Pas trop accentué. Alors là, maintenant, on pourrait déjà mater ici. C'est du papier uni. Moi, je voulais mettre une carte peut-être pour mettre une photo derrière. Puis, j'ai en avant ici, à moins que je la mette en avant ici sur le deuxième niveau, la petite carte. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, on met de la colle derrière, juste une bande de collage. Alors, c'est sur le dessus, là. Je dis derrière, mais c'est parce que c'est dessous ici, mais c'est pas à l'intérieur. OK? Alors, comme ça. Alors là, ici, je vais me faire une marque à 2,5 cm à partir du bord. Enfin, sur mon papier. C'est là que ma pointe va aller. Et puis, en haut, je vais aller un petit peu plus bas, OK? Parce que j'ai toute la bande de collage ici. Il faut que j'en enlève un petit peu plus. Puis le pli ici, il faut qu'il arrive exactement au pli ici. Alors moi, j'avais fait un demi-millimètre de gousset. J'appelle pas ça un gousset. C'est vraiment juste parce que je voulais que ça plie bien le papier. Alors ici, on a... Alors vous voyez, j'ai recoupé ici. J'ai recoupé pour que ça suive ici
le papier design, le papier uni. D'accord? Alors, une chose d'ailleurs que je vais faire avant de coller. Alors là, l'important, c'est qu'il faut absolument que vos cartes restent à l'intérieur de la page. Alors, on a encore tout ça, puis tout ça, alors c'est pas un problème. Mais je ne serais pas allée jusqu'à mettre des espaces photos 13 par 18. Là. Il y en a déjà beaucoup, je pense que c'est correct. On va en avoir assez pour ce projet-là. Alors là, ici, parce qu'on va avoir des bandes qui vont être comme ça. D'ailleurs, faites attention, si vous avez de la colle qui a débordé ici, ça peut vous faire jouer des mauvais tours, comme ça me fait ici. Alors, ça a collé, le petit papier vert est allé sur le blanc. Je vais tenter de le gratter. Heureusement que mon papier vert, il est vert complètement à l'intérieur. Comme ça, ben, j'ai pas à les masquer ici. Donc, faites attention, une fois que vous l'avez placé, allez voir s'il n'y a pas un débordement de colle avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors ici, les bandes de collage, comme je vous dis, on va devoir les... ça, je mets ça ici. Je fais plein de choses en même temps. Là. On va les couvrir à l'intérieur pour pas qu'on voit le blanc derrière. Okay? Moi, j'aime bien quand on ne voit pas les bandes de collage. Une chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller couper déjà ici ce qui dépasse, parce que ça va être installé comme ça quand on va le coller. Donc, tout ce qui dépasse ici, alors on va le couper. Alors moi, je vais faire ça comme ça. Alors, je vais couper avec mon ciseau pour faire un petit angle. Ici, c'est pas assez collé, on va aller le recoller un petit peu. Voilà. Alors là, ça va suivre. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors ici, je vais me prendre un petit bout de papier. Je vais aller recoller ici. Excusez. Alors ici, on va le recoller jusqu'au bout. Alors, on a nos bandes ici. Moi, j'avais justement une chute ici. Alors, je vais couper. Quand même qu'il y en aurait plus grand, ça va. On va couper après. Donc, je vais prendre le côté qui n'est pas trop déchiré. Alors, on va couvrir, on prend la largeur complète de la bande de collage. On va tout simplement couper comme ceci. Je vais peut-être faire une coupe ici pour en enlever un petit peu. Je vais devoir poncer un petit peu. Donc, ça, il faut que ça couvre le blanc. OK? Alors, une fois qu'il couvre le blanc, après ça, on va aller biseauter. Donc, on met la colle sur le blanc, la bande de collage. Puis, on va l'installer ici, comme ceci. Il faut libérer le pli pour que la carte puisse se plier. Voilà, tout juste, pas plus. Ici, il ne faut pas que ça dépasse non plus, mais là, on a déjà biseauté, donc il y a des bonnes chances que ça ne dépasse pas. Puis, vous pouvez peut-être biseauter ici un peu, ici au coin. Juste pour que ça ne soit pas trop... qu'on ne voit pas trop sur le côté. Ça va être derrière. Alors, on va faire la même chose ici, sauf que je vais devoir biseauter. Alors, ça ici, ça va jusqu'ici. Commencer, on va couper ça, une chose à la fois. Ensuite, la largeur. Alors, on va en enlever un peu à main si on veut. Essayer d'être droit le plus possible. Puis ici, on va couper une pointe. On va regarder qu'est-ce que ça dit ici. Alors, si je suis le pli, alors ici, ça dépasse beaucoup, comme vous voyez. Alors, on va aller couper plus. Alors là, ça va être parfait. Comme ça. Parfait. Ici, peut-être un tout petit peu plus. Voilà. Puis, on peut biseauter aussi. Il faut biseauter ici, parce que sinon, ça ne voudra pas se placer. Alors, on va l'installer, puis on va aller biseauter après. Donc, je mets la colle du bon côté, ici. Alors ça, faites ça avant de l'installer, là. C'est beaucoup plus facile. Comme j'ai fait lui, vous avez vu, c'était beaucoup plus facile. Puis aller biseauter après, tout ça. Alors ça, c'est comme ceci. Parfait. Je vais aller biseauter ici. Ici, je vais en enlever encore un peu du blanc parce que c'est trop large. Comme ceci. Voilà. Alors ça, si vous faites ça d'emblée, faites une bande, vous allez faire des biseaux après que ce soit maté avec le vert, ben avec la couleur de fond ici de votre page. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, maintenant, ce qu'on fait, ici, je vais m'assurer que ça ne dépasse pas trop. Chose à couper ici. Et puis ici, ça dépasse encore. Alors, on va aller le couper. Donc, avec mon crayon, je vais faire une marque. Alors, de ici jusqu'à ici. Alors, je vais tenter de me rendre de là à là. Vous voyez, là, ça ne dépasse plus. Alors là, on peut mettre la colle sur la bande ici.
incluant la bande verte. Okay. Ça, je ne l'ai peut-être pas assez collé, oui. Alors, on le plie comme ça. On enlève toutes les petites déchirures de papier. Puis, alors on s'assure vraiment, là, quand on a installé le premier, que la pointe de la carte, okay, arrive sur le pli qu'on avait fait pour le petit gousset, mini gousset de 1 mm, 1 demi-mm. Alors là, on va aller presser ça. On va aller voir s'il y a un petit peu de colle qui aurait peut-être débordé. Ici, oui, il y en a. On va aller l'enlever. On va aller presser encore. On va aller enlever s'il y en a encore. Parfait. Il n'y en a plus. Alors là, je vais aller presser comme ceci. Alors ça, vraiment, c'est l'angle le plus ouvert qu'on peut faire. On ne peut pas l'ouvrir plus que ça. Ici, on a comme 2,5 cm, comme j'avais dit. C'est vraiment le minimum. Comme vous voyez, on est vraiment sur le bord ici. J'aurais pu la devancer ici, puis ça aurait été beaucoup plus facile. C'est une autre façon de faire aussi. Ça aurait été plus simple pour vous le montrer aussi. Donc, ici, j'enlève un petit peu de verre. Alors ça, ce sont nos deux cartes. Alors, on va les mater. Puis, ici, je vais aller vraiment m'assurer que c'est bien collé, tout ça. Puis, vous faites comme vous voulez, des espaces photos, d'accord? Ensuite, alors là, moi, j'avais une chute de mon papier. J'avais pris toute la largeur de mon papier ici, puis j'avais ça en haut. Alors, lui, il va servir pour faire deux petites cartes devant. Alors, on va faire une ligne de pliure au centre. Est-ce qu'il est mon... Ici. Alors, je vais peut-être le faire un petit peu plus petit. Alors, je vais aller ici. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 9 cm. Je vais plier comme ceci. Je vais aller couper l'excédent. C'est pas nécessaire de prendre le maximum. Là, j'aime mieux en prendre un petit peu moins, pour que ça cache moins les photos qui sont derrière. Alors, ici encore, on va faire une ligne de pliure à 1,2 cm environ. Ou 1 cm, ça va aussi. Ici. Tout le long. Okay. Là où est-ce qu'on a plié ici au centre, on va aller faire un biseau. On fait la même chose. Comme ça. Alors là, on va le faire. Est-ce qu'il me reste du papier vert? Je vais être obligée d'entamer une autre feuille. J'en ai déjà une entamée ici. Alors, on va couper une bande ici. Je prends comme ça. Une bande ici d'à peu près 1,2 cm. Parfait. Alors, on va commencer par faire notre deuxième ligne de pliure. Alors, je place, comme on a fait tout à l'heure, la pointe ici sur ma ligne au feutre. Puis, je vais tasser idéalement la même chose qu'on a fait sur l'autre pour avoir le même angle penché. Ici, je vais devoir le lever un petit peu. Comme ça. On va avoir le même angle. Alors, on va aller ici. On va aller ici. Donc, ça nous donne ceci. Quand elle va être installée, elle aussi va être penchée. Vous voyez comment c'est penché? C'est ça, c'est ce qu'on veut. Alors ici, on va se trouver à... On n'a pas besoin de biseauter tout de suite. C'est difficile à dire. On n'a pas besoin de biseauter tout de suite. Alors là, je vais juste poncer un peu ici. Alors là, on va les faire, les bandes, comme j'aurais dû faire tout à l'heure. Alors, on calcule que ça dépasse un petit peu, ici. Puis ici, on va calculer vis-à-vis le pli. Puis on fait deux bandes, la même chose. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile quand on le fait avant qu'après. Deux bandes de la même longueur, voilà. Alors, là, je vais mettre de la colle. J'ai pas besoin d'enlever tout de suite. Alors, je mets de la colle sur toute la bande de collage ici. Alors là, je travaille à l'intérieur, hein? Vous voyez, bande de collage à l'intérieur. C'est pour cacher ce qu'on ne veut pas voir finalement sur le produit fini. Alors, je m'installe ici tout le long du pli. Quand même, je dépasse, ça va, on va le couper. On va tailler l'excédent après coup, c'est beaucoup plus facile. Alors, faites ça, la même chose, mais pour le grand. Alors ici, on dégage le pli. Il faut que ça se plie bien ici et ici. Parfait. On va presser. On presse ici. Ensuite, alors là, on va pouvoir aller rebiseauter. Vous voyez comment c'est facile. Comme ça. Comme ça. Puis, on va faire un petit biseau ici. Puis, on enlève en même temps l'excédent s'il y en a. Et voilà. Très simple. Alors, quand on va l'installer, ça va être vers derrière. Donc, on ne verra pas les bandes de collage. Avant, je le faisais après que ce soit tout installé. C'était compliqué, je voulais faire le triangle au complet. Là, maintenant, je fais ça, c'est beaucoup plus simple, puis ça donne le même résultat. Alors ça va aller ici. Je vais arrondir les coins aussi. Je vais bien poncer si j'ai besoin.
Voilà. Alors, si vous voulez encore là, vous pouvez le mater. Alors, moi, ici, je pourrais en enlever un petit peu pour avoir sur la carte ici. On pourrait faire une pochette. Une petite pochette. Mettre une photo à l'intérieur. On va faire ça. Toute petite pochette de rien. Alors, c'est le temps de passer des petites chutes comme ça. On va faire d'autres, des plus petites plis dans le bon sens. Pour faire des lignes de pliure. C'est parfait, c'est celle-là que je veux. J'aurais même des petites chutes ici que j'aurais pu prendre. Des grandes chutes. Regardez, j'ai ça ici, c'est parfait. Juste une pochette. Alors ici, moi, je vais faire une marque. J'ai un morceau qui est plus large que la moitié. Fait ça ici, vous voyez. Alors, une bande de collage à côté, donc une marque tout juste à l'intérieur ici. Puis ici aussi. Puis la hauteur, vous faites comme vous voulez. Alors là, je ne le ferai pas la faire. D'ailleurs, j'aurais voulu mettre ça. Je peux quand même mettre une photo derrière. Alors, je la laisse pleine hauteur, finalement. Bien, je la refais plus grande. Ça va. Alors, on va faire une ligne de pliure là-dessus. Puis la faire plus haute, si vous voulez, la hauteur de votre carte ici. Ça va. Ici, puis ici. Petite pochette, tout simplement. Alors ici, on va biseauter les bandes de collage. Excusez. On enlève ici les marques. On va presser sur les bandes de collage. Alors là, je pourrais peut-être le calculer ici avant de l'installer. Alors, j'en enlève un petit peu chaque côté parce que je suis trop large. Donc, je vais me rendre ici, avoir la même chose chaque côté. Je vais enlever cette valeur-là. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Puis ça aussi, je vais arrondir les coins, ça c'est certain. Alors, je peux l'installer tout de suite ou après, mais au moins on l'a coupé. Alors, on met la colle sur les bandes de collage. Un petit peu à la base où est-ce qu'on a biseauté. C'est la base de la pochette pour que ça soit fermé. Voilà. On va l'installer ici tout de suite. Comme ceci. Là, il faut qu'elle soit droite par contre. Alors là, ici, moi, quand même que j'ai une pliure comme ceci, c'est pas grave, je vais l'ignorer. Je vais peut-être même le coller pour qu'on ne la voit pas. Ou vous la laissez comme ça blanche. C'est pas mauvais non plus d'avoir le blanc comme ça en bas. Je pense que je vais la laisser pour une fois. Donc, on va presser tout ça. Puis, je vais placer ma carte plus tard. Puis ici, ça va être un papier uni. Puis, il faut mater l'intérieur ici. Alors là, je suis peut-être un tout petit peu pas égale. Alors, on l'installe ici. Alors là, la façon de l'installer, on va mettre la colle encore sur un côté. Toute la bande de collage. Alors là, on va la mettre plus en avant, mais il faudrait garder un espace pour une photo. Au moins 9 par 13. Alors, pas trop proche pour ne pas cacher la photo, mais assez en avant pour qu'on puisse voir, mais qu'on ait quand même un espace ici 9 par 13. Donc, si moi, je calcule avec ma petite règle, parce que oui, je la cherche tout le temps. Et ici. Alors, si je calcule ici, on va avoir 9 ici. Alors, ça, c'est parfait. Donc, je l'installe ici. Toujours avec le pli du centre bien aligné avec le pli du grand rabat. Puis, essayez d'avoir le même angle qu'ici. Alors, regardez que ce soit parallèle. Okay. Et puis, le pli tout juste là. Parfait. Alors là, je fais ça. Je vais aller voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Avant que ça enlève tout le vert sur mon... Ici, j'ai un petit peu de blanc. Je devrais peut-être aller l'enlever. On ne voudrait pas voir du blanc de la bande de collage. Alors, on va aller l'enlever un petit peu. Voilà, c'est mieux. Comme ça. Alors ça, c'est comme ceci. Alors là, maintenant, on ne pourra pas faire comme on a fait tout à l'heure parce que là, on se trouverait à coller sur la carte en pliant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on met la colle encore là, ici. On s'assure qu'il n'y a pas de blanc qui paraisse. Ici, non, ça va. Alors, on met la colle sur la bande de collage en diagonale. Puis, alors là, elle va devoir se coller ici. Donc, ce que je fais, c'est que je tiens ma main ici. Pas que la bande de collage avec la colle touche où que ce soit. Puis, tant que je n'ai pas... Alors, vous voyez, je le tiens ici à l'écart.
tant que je ne suis pas rendue complètement fermée. Là, j'enlève ma main. Là, il va être au bon endroit. Encore ici, on va aller voir. On va aller l'aider, tenir, voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Non, il n'y en a pas. Parfait. On va aller consolider. On a ici. Parfait. Alors, on a nos deux cartes qui sont bien parallèles. Ce qu'on peut voir bien parce que les cartes se penchent vers l'arrière, qui fait que on voit très bien les photos. Puis ici, moi, je vais ajouter un espace 9 par 13 ici. Il pourra empiéter un petit peu sur le design ici, ça serait peut-être même joli. Je vais peut-être mettre du papier rouge, comme ceci. Et puis ici, à l'intérieur, on va mater quand on va décider du fermoir. Alors, c'est juste ça. Si vous voulez, vous pouvez toujours avoir des rabats, 9 par 13 avec un rabat qui ouvre comme ceci. Il faut qu'il soit quand même assez à l'écart pour que ça puisse bien se fermer. Alors, gardez-vous au moins 5 mm à l'écart ici. Puis, vous pouvez avoir vos cartes comme ceci. Alors, moi, ici, j'ai 9. J'ai 9 exact ici, donc en me tassant un petit peu, il va rester une petite marge ici. Alors, 9 par 13, vous pouvez prendre un papier que vous avez qui est déjà du bon format. Supposons que je prendrais ceci. Moi, il ne sera pas assez grand, là, mais bon, supposons. Alors, vous allez calculer le 9 tout le long. Vous allez plier le 13. Puis, ou bien vous faites tout le long, vous pliez, puis vous allez coller un côté, puis c'est tout. Ou bien vous avez une bande de collage, mais là, il faut, vous avez une bande de collage, plus une portion seulement 9 par 13, mais là, il faut mater le fond. Alors, aussi bien le faire au complet. Alors, prenez un morceau assez long, une ligne à 13 cm, coupez 9, puis vous allez coller un morceau ici, puis l'autre va aller là. Mais attention, avant de coller le morceau, il faut penser au petit fermoir. Alors, un petit fermoir peut-être avec un petit aimant à l'intérieur ou un petit rabat à l'intérieur qui va par-dessus. Mais ça ajoute beaucoup d'épaisseur. Alors, il faut faire attention. Mais regardez ici, on n'a vraiment pas beaucoup d'épaisseur. On pourrait se le permettre. Regardez ici, je dépasse un tout petit peu. Ça veut dire que je n'ai pas regardé quand j'ai mis ma carte à savoir. Je dis, je vais la mettre là. Mais il faut vraiment voir pour pas qu'elle dépasse ici. Alors, je vais la laisser comme ça. Je pourrais même aller jusqu'à l'arrondir. J'essaie de l'arrondir. Ma perfo n'entre pas là. Alors, je vais laisser comme ça. Ça dépasse un peu, mais idéalement, je ne voudrais pas que ça dépasse. D'accord? Alors, calculez avant de bien coller que vous allez la placer pour que la pointe ne dépasse pas ici. Donc, je vais faire ça, ces petites choses-là. Ensuite, je vous reviens. Partie B, on fait le dessus de la page. D'accord? Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.